On n'est pas prophète parce que nous devons prêcher des discours que des gens vont entendre pour être bénis financièrement. Et lorsque je l'écoutais, en tant qu'un père qui parle à un fils, mon cœur a tressailli en moi. Vous savez, nous sommes plusieurs hommes de Dieu. D'autres ont l'art oratoire et vendent. Oui, ils vendent leur onction parce qu'ils abordent des sujets que vous aimez, des sujets d'ordre d'actualité. Oui, des sujets, je vais vendre de l'huile pour être impacté. Ma fille Barbara Tati depuis la France, soit bénie. Des sujets, je vais vendre de l'huile, tu seras marié. Bon, ici, je n'ai pas vendu d'huile. Tous ceux que j'ai bénis sont entrés dans le mariage, sont entrés dans leur enfantement, tout au lieu de travail, au lieu de visa. Mais après avoir fait toutes ces choses, qu'est-ce qui a changé? Ils n'ont pas changé. Lorsque tu bénis une personne sans l'apporter Christ, cette personne-là, tu vas l'inculquer ce qu'on appelle un bonheur sans souffrance. C'est-à-dire qu'une personne qui est bénie sans vraiment comprendre que c'est Dieu qui l'a élevé, finira par te combattre toi-même qui es l'auteur de cette bénédiction, toi l'auteur, oui, toi l'acteur que Dieu a utilisé pour bénir. Cette personne dira, mais est-ce que ce n'est pas un hasard? Moi, j'ai déjà là avant mon visa depuis longtemps. J'ai là avant mon voyage depuis longtemps. Et subitement, cette personne va commencer à raisonner. Pourquoi? Parce que les bases ont été sautées. Quelqu'un à qui tu dois donner le lait, tu lui donnes la nourriture solide. On donne le mariage, on donne la prospérité à un enfant qui connaît les rudiments de la parole de Dieu. Quelqu'un qui est assoiffé de la présence de Dieu. Une personne qui dit que si moi je suis béni, je vais donner l'argent, je vais bâtir des églises, je vais bâtir des orphelinats. On ne bénit pas des personnes qui vont après abandonner Jésus-Christ. Alors écoutez, la plupart des gens qui ont regardé dans la maison de Dieu sont des gens qui sont venus à cause de la grâce, à cause des finances. Lorsqu'une personne vient pour les finances, que ses finances commencent à être atteintes, elle finit par rejeter le Dieu qui lui a béni dans les finances. Lorsqu'une personne vient pour le mariage et que son mariage commence à bousculer, elle finit par jeter en même temps le Dieu qui lui a donné le mariage, commençant à régner ce Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire une seule chose. On n'est pas prophète parce que nous faisons le showbiz sur les réseaux sociaux. On n'est pas prophète parce que nous devons donner des messages qui vont nous faire plaisir. Un prophète doit te donner un message et ça doit être amer dans tes entrailles. Oui. Si tu vas dans tous les TikTok et qu'on te dit toujours, ma soeur, tu es une femme bien, tu es une femme prospère, donc toi, il n'y a pas de défaut en toi. Quel est le Dieu qui voit rien que la qualité en toi, qui ne voit pas tes défauts? La Bible déclare que lorsque tu lis le livre d'Apocalypse, Dieu donne un message à des élus. C'est un message qui nous emmène dans une dimension. Un message qui me fait réfléchir. Dieu parle à des élus. Je ne parle pas des appelés. Je ne me parle même pas d'appelés. Parce qu'un appelé est différent d'un bipé. Parce qu'il y a 3 dimensions parmi les appelés. Mais une 4e dimension qui est révélée qu'on appelle les imposés. Les bipés, c'est celui qui passait un jour puis il a croisé une soeur. Tellement qu'il était amoureux de la soeur, il est devenu chrétien. Oui, dans son devoir, oui, dans sa manière de pécher, il est venu séduire la soeur. Il a commencé à rentrer dans le péché et puis il était un faux chrétien. Il va dans une église, mais dans cette église, il y a assez de belles femmes. Il rentre dans l'église et puis commence à enceinter des femmes. Parce qu'il est habitué à ça. Ce sont les bipés. On les bip pourquoi? Parce que là où il voit la gloire de Dieu, il voit la grâce de Dieu sur les chrétiens, ils viennent en même temps s'aimer la bagaille. Qui sont les appelés? Les appelés, c'est celui qui était là. Il va dans une veillée de prière. Arrivé à la veillée de prière, on l'appelle. Oh, toi la soeur là, Dieu dit que tu seras chante. Et quand elle entend la voix de Dieu, elle sait que c'est d'elle on parle. Demain on l'appelle, elle s'en fait busy. Busy, elle s'en se prostituer. Et quand elle finit de se prostituer, elle dit, Seigneur, je sais que tu connais mon cœur, tu connais l'état de mon cœur, tu sais que c'est pas que je suis coincé que je me prostitue. Ça, c'est la catégorie des appelés. Un appelé, c'est celui qui est là aujourd'hui, qui pêche consciemment et qui fait semblant comme si il ne sait pas qu'il est en train de pécher. Et après, il vient dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais un élu de Dieu, c'est quelqu'un en général même qui n'a même pas cherché à être appelé de Dieu. Les élus en général sont des rebelles que Dieu force même à rentrer dans la maison de Dieu. Les élus de Dieu là, ils sont en train de fumer par haut. C'est des gens qui n'ont même pas mis pied à l'église. Les élus de Dieu, ils sont impolis, sales comportement, vivant dans les bas quartiers, vivant dans la débauche extrême, dans les sectes, dans la franc-maçonnerie. Ils sont partout. Les élus de Dieu
Tu le vois en train de discuter avec Dieu, tu as le lapidé. Pourtant, c'est lui-là qui va devenir prophète un jour. Tu le vois en train de dire des malédictions sur Dieu. Tu as dit, mais lui-là même, il compte sur quoi même? Mais c'est lui-là qui sera le prophète authentique. Les élus de Dieu. Celui-là même qui est là, qui parle, mais on dit, attends, lui-là même, il compte sur quoi? Vous voyez tous ces kémites que vous voyez là, il y a beaucoup d'élus de Dieu dedans. Et un élu de Dieu était rebelle, qui n'a pas conscience que celui qui rejette, celui qui tape, celui qui frappe, celui qui l'attaque, est son père spirituel. Lorsque Saül a commencé à traquer les chrétiens, Saül est devenu maintenant le premier homme de Dieu à prêcher aux païens. Pourquoi? Parce que lui-même, il était un acteur pour détruire. Un élu de Dieu, c'est comme ça. Ainsi, dans cette catégorie de chrétiens, il y a plusieurs personnes. Et il y a aussi ceux qu'on appelle les imposés. La question que je vais te poser, c'est que tu te trouves dans quelle catégorie de chrétiens? Es-tu le chrétien à qui on donne des prophéties? Et lorsque tu tombes dans le péché, tu viens demander à Dieu, est-ce que réellement tu m'as appelé? Ces prières qui sont dans les archives, dans les annales là-bas, que Dieu ne regarde même plus. Seigneur, montre-moi un signe réellement que tu es toujours avec moi. Toi, il te montre toujours des signes. Tu dois attendre toujours un signe que Dieu est vraiment avec toi. Dieu doit toujours te donner un signe qu'il est vraiment avec toi. Tu es toujours là en train d'attendre des signes. Tu ne grandis pas, tu es toujours bébé. Et regardez comment les bébés fonctionnent. Le bébé, lui, ne force pas. Il est toujours en train d'attendre. Il crie, j'ai faim. Et regardez les bébés de 3 mois. Si tu n'as pas donné son lait, il va te faire des histoires. Lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle, tu dois payer le courant, tu dois payer l'eau. Son lait, tu dois donner. Tu n'as pas donné son lait, il va crier. Toute la nuit, il va pleurer, tu ne vas pas dormir. Ainsi sont les bébés. Sur les lives, sur les veillées de prière. Oh, mon mariage. Oh, et tu les vois en train de pleurer. Dieu regarde tes larmes. C'est pas qu'il n'a pas envie de t'exaucer. Avant toi, il y avait des gens qui ont pleuré comme toi. Avant toi, il y avait des gens qui ont déchiré les vêtements. Puis, on appelle ça la philosophie de l'humilité. Fais semblant comme si tu es humble. On a vu des gens qui zèlent. Écoutez-moi très bien. Je suis allé un jour à une veille de prière. À cette veille de prière, j'avais rencontré un prophète. Un prophète qui m'avait supprimé sur Facebook. Parce que pour une histoire, entre parenthèses, que je n'ai pas exposée sur les réseaux sociaux, le prophète en question ne me parlait pas. Quand je suis arrivé, j'ai voulu aller le saluer. J'étais avec un prophète congolais. Et quand j'ai voulu aller le saluer, le prophète a tourné son visage. Alors, quand il a tourné son visage, j'ai tiqué, dit, mais comment un prophète, lui, avait tourné son visage? Bon, c'est pas bien grave. Dieu te montre qu'il a voulu le saluer. Et quand il faisait ça, je l'observais. Et le révérend qui avait la veillée, qui était aussi un homme de Dieu, qui a Dieu dans le ministère, le révérend, dont j'étais le nom aussi, il a commencé à prêcher. L'homme de Dieu qui ne me parlait pas, il a commencé à pleurer, parler en langue, jusqu'à... Il y avait mort ici. Il dit, mais attends, quel est ce parler en langue qui lui donne la force de me regarder avec la haine? Où je tends ma main, et puis il tourne son visage. Mais qui lui donne la force de prier. Quel est ce Saint-Esprit qui est en lui? Je veux connaître ce Saint-Esprit qui est en lui. Alors j'ai compris qu'il y a une forme d'hypocrisie dans le corps de Christ. Ah, des gens ont encore une image de piété, mais qui réunit Dieu à l'intérieur d'eux. Voilà pourquoi je ne m'attends même pas à ce qu'on appelle le physique. Quand quelqu'un dit j'aime Dieu, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas le vêtement. Aimer Dieu, ce n'est pas ça. Et aimer Dieu, ce n'est pas ça. On est celui qui marchait avec Dieu. Le bon petit de Jésus-Christ. Jésus-Christ le regarde et dit, toi, tu vas me régner. Pierre a régné Jésus 3 fois. Dans la même journée, il a régné 3 fois. C'est quoi tu vas enseigner à Dieu? C'est quoi tu vas enseigner à Dieu? Dieu a vu un de ses disciples régner 3 fois, même jour. Il n'a même pas attendu même 2 jours. Donc, ce n'est pas toi qui n'as pas régné Dieu après 1 an de bénédiction, après 3 ans de mariage. Toi, la même femme qui est venue demander, oh Seigneur mon Dieu, bénis-moi, je serai prospère. Toi-même qui es venu demander la bénédiction, là, tu es venu prendre le même sujet de bénédiction devant Dieu pour dire, Seigneur, je n'arrive pas à prier parce que mon mari prend soin de moi, il me demande toujours des rapports sexuels, du coup, toi-même tu as dit d'honorer. Regardez ce genre de choses. Maintenant, et si le jour où Dieu frappe ton mari, qui retire ton mari sur cette tête, tu vas faire quoi? Le même Dieu, tu vas lui dire que non, qu'il est méchant. Faites très attention quand vous donnez des promesses à Dieu. Faites très attention quand vous faites des prières à Dieu, des prières que vous ne pouvez pas supporter. Je connais ici dans ce live plusieurs personnes qui font ce genre de prières, qui ont fait des alliances avec Dieu, qui n'ont point honoré, qu'ils ont oublié. Dieu n'oublie pas. Les paroles ne tombent jamais à terre. Écoute-moi très bien. Quand tu parles, à chaque carrefour, il y a des entités, il y a des ennemis, il y a des génies, il y a des mauvais esprits. Donc si des génies peuvent écouter ta parole, ce n'est pas Dieu qui n'a pas écouté. La question que tu dois te poser, c'est que avant d'aller à l'église, avant d'aller voir un prophète, avant d'aller voir un homme de Dieu qui a la grâce de Dieu, toi-même analyse ta vie et puis essaie de comprendre qu'est-ce que j'ai fait à Dieu.
Quel acte que j'ai posé qui m'a condamné? Quelle parole que j'ai dit en l'air? Écoutez-moi très bien. Je suis allé passer un concours de gendarmerie. Et le résultat est sorti à minuit et quelques là-bas. Le jour du résultat là, le même jour là, j'ai dit, ah Seigneur Dieu, pourquoi ce jour-là, je ne suis pas exaucé? Je me dis, ce même jour, tu m'as maudit un jour. Tu as maudit ce jour-là. Il dit, comment ça j'ai maudit ce jour? Il dit, souviens-toi, un jour tu as maudit ce jour à cause d'un événement malheureux dans ta vie. Ah, je dis, mais comment un truc que j'ai dit depuis longtemps dans la colère là, ça peut me rattraper dans le concours ici encore? Alors je réalisais que, donc si je comprends bien, les paroles que nous libérons dans la colère peuvent devenir vraiment un poids contre notre vie. Ainsi, quand le diable veut détruire notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il vient devant Dieu et dit, souviens-toi qu'elle a maudit ce jour à cause d'un homme. Souviens-toi qu'elle a maudit ce jour à cause de son fiancé. Tu as maudit lundi, tu as maudit mardi, à cause de qui? À cause de qui? Albert. Albert a pris notre femme. Tu as maudit ce jour, à cause de qui? À cause de Julien. Mais le même jour que tu as maudit, là, tu allais déposer tes papiers là-bas. Mais tu oublies que ce jour était maudit par toi. Ce n'est pas un sorcier qui a maudit ce jour. C'est toi-même qui as maudit ce jour. Maintenant, te voici en train de déposer le dossier. Oui, tu as déposé dans le jeudi où tu as maudit Julien. Parce que Julien t'a trompé. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Ah! Quand tu maudis le jour où tu as rencontré Julien, tu ne sais pas que le jour que tu as maudit là, elle te suit. Ce jour que tu as maudit t'a suivi maintenant. Et ce jour-là est devenu maintenant un poids pour toi. Voilà pourquoi, à travers mon expérience, à travers mon échec, j'ai compris une seule chose. Les paroles que j'ai libérées dans le passé, je devais les briser automatiquement. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, excuse-moi. En dehors de ce jour, j'ai échoué. Il n'y a pas un autre jour là-bas où j'ai encore maudit. Parce que je veux finir avec cette histoire-là. Parce que je ne veux pas qu'on lance encore le résultat et puis c'est là tomber un autre jour. Tu vas me dire que je maudis ce jour. Maintenant, je vais te poser une question. Tu es dans le live ici. Souviens-toi, quel est le jour que tu as maudit à cause d'une personne qui t'a trahi? Quel est le jour que tu as maudit à cause d'une personne qui t'a fait du mal? Quel est ce jour que tu as maudit à cause d'une personne qui t'a fait du mal? Quel est ce jour? La colère attire des forces. Écoutez-moi très bien. La parole est une puissance. Je vais aller doucement. La Bible déclare que au commencement était la parole. Dieu a parlé et a une création. Mais la vérité, ce que tu dois comprendre, c'est que quand moi je parle, avant de parler, il y avait une pensée. Cette pensée est devenue une parole. Mais la parole était d'abord un vent. Un vent qui est sorti de ma bouche, qui est devenu une console, qui s'est formée à travers ma langue. Donc cela veut dire que Dieu a soufflé à Adam. Quand il a créé Adam, il a soufflé, il a mis son souffle dans son nez. Tu as le souffle de Dieu en toi. J'avance un peu. Tu as le souffle de Dieu en toi. Alors si tu as le souffle de Dieu en toi et que tu libères une parole par ce même souffle, alors le Dieu qui a soufflé en toi, tu utilises l'énergie que Dieu a mis en toi, l'essence divine qui est en toi, pour libérer des paroles positives et négatives. Et tu as maudit jeudi à cause d'une personne qui t'a fait du mal. Tu as maudit jeudi à cause d'une personne qui t'a fait du mal, à cause d'un échec dans ta vie. Tu as oublié que le même jeudi, tu allais rencontrer peut-être l'homme de ta vie. Le même jeudi, tu allais peut-être entreprendre un visa pour aller un jour quelque part. Tu as oublié ça. Voilà pourquoi je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à la repentance. La colère, toi-même, t'a condamné. Le sorcier est trop petit dans cette histoire de Dieu pour dire qu'il va détruire ta vie. Le sorcier a l'opportunité de t'atteindre parce que toi-même, tu as laissé des brèches, tu as laissé des ouvertures dans ta vie. Qui est le sorcier devant la puissance de Dieu? Qui est le sorcier? Qui est le sorcier devant la puissance de Dieu? Amen. Qui est le sorcier devant la puissance de Dieu? Alors, tu es là, toi seul tu te débats. Et tu te poses beaucoup de questions. Toi seul, tu es assise là. Et tu dis, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Parce que moi je tombe sur les mauvais hommes. Et mon histoire est bizarre. C'est toujours toi qui tombes sur les mauvaises personnes. Donc, je vais te poser une question. Pourquoi Dieu va te laisser venir au monde pour te laisser souffrir? Pourquoi?
Pourquoi il n'a pas permis à tes ennemis de t'atteindre depuis le sein de ta mère, lorsque tu devais venir au monde, où ta mère criait dans la douleur, où tu étais sur le point de venir au monde? Pourquoi c'est maintenant qu'il va t'abandonner? Et pourquoi tu dis des paroles, des vaines paroles que le Seigneur t'a abandonné? Tu sais ce qu'on appelle abandonner? Tu sais ce qu'on appelle abandon? Tu sais ce qu'on appelle abandon? Voilà pourquoi j'aimerais te dire une seule chose. Dans le lieu où tu es, j'aimerais que tu ailles en repentance. Ah, il faut aller en repentance. Si tu entends ma voix, va en repentance. Dis Seigneur, pardonne-moi. Écris en commentaire. Pardonne-moi pour ce péché que j'ai fait, ce blasphème. Il y a plusieurs femmes ici qui ont couché avec, comment dirais-je, le copain de leur camarade. Après avoir couché avec le copain de leur camarade, elles sont allées se marier. Et quand elles ont fini de se marier, elles ont eu aussi des difficultés. Elles ont eu des difficultés. Il y a des femmes qui ont couché avec des hommes de Dieu, lui, qui était déjà marié. Mais c'est pas malédiction ça. Elles ne vont jamais dire ça dans la confession. Hein. Quand elles vont voir des hommes de Dieu pour aller consulter prophétique, Seigneur, je veux me marier. Pourtant, elle ne dit pas qu'un homme de Dieu, en fait, à une période, il a couché avec un prophète, mais il était marié à sa femme. Mais il y a des blocages que tu attires sur ta vie. Il y a des blocages que tu attires sur ton âme. Il y a des blocages, ça ne ment pas. Il y a des blocages. Tu attires la malédiction sur toi. Il y a des personnes qui sont attirées par ça. Oui. Sortir avec un homme qui est marié, un homme qui est déjà avec une autre personne, c'est ça, elles aiment. Et tu sais que tu vas me dire, non mais, papa, c'est pas ma faute. Tu sais, c'est lui-là qui aide à payer ma maison. C'est lui-là qui aide à payer ma nourriture. Mais je vais te poser une question. Avant qu'il vienne dans ta vie, tu faisais comment pour vivre? Avant qu'il vienne dans ta vie, tu faisais comment tu poursuivais? Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs personnes. Je vais faire monter des personnes avec qui je vais échanger dans la sagesse. Oui. Je vais faire monter des personnes qui veulent vraiment changer de vie. Des gens qui sont conscients que Dieu veut les pardonner. Bénédiction de Dieu depuis longtemps, sois béni. Je vais faire monter des personnes qui ont soif de Dieu. Écoute-moi très bien. Une femme qui commet l'avortement, elle tue un bébé en son sein. Et puis un jour, elle n'arrive pas à enfanter après 3 ans. Quand elle vient voir un homme de Dieu, elle ne parle même pas de son péché. Elle dit, Seigneur, pourquoi moi je n'enfante pas? Je ne crois plus au prophète. Est-ce que le prophète t'a encouragé à l'avorter? Il ne t'a pas encouragé à l'avorter. Peut-être que c'est les enfants que tu devais mettre au monde là. C'est les 3 enfants que tu devais mettre au monde que tu as avorté comme ça. Moi, il y a une femme qui est venue me voir. Daddy, je veux un enfant. Je lui ai dit, à l'âge de 17 ans, tu as avorté un enfant. Et tu vas mettre au monde un enfant. Et va sur le sexe de l'enfant. La fille, elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde le sexe que Dieu m'a donné. Et puis elle est tombée enceinte. Oui. Il y a eu beaucoup de témoignages comme ça. Alors, avant de prier pour toi, de te bénir, quand tu examines ta vie, est-ce que tu es pur devant Dieu? Est-ce que tu es pur devant Dieu? L'argent que nous amassons, nous recherchons sur cette terre-là, on fait ça pour survivre, mais après ça, là, ce corps-là, quand ce corps va pourrir, c'est nos bons actes qui sont sur la terre là, que Dieu va récupérer. Les bons actes, oui, les actes favorables que tu as posés dans la vie de Dieu, dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des bonnes personnes que Dieu va récupérer. Donc pourquoi perdre le temps à haïr un frère? Amen. Pourquoi perdre le temps à haïr un frère? Tout dernièrement, je me suis mis à prier pour un homme de Dieu dont je tais le nom. Et j'ai voulu comprendre, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi cet homme de Dieu a eu des difficultés? Dieu m'a révélé beaucoup de choses, mais je n'ai pas voulu encore donner des révélations parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de fanatisme. Et j'ai préféré me garder ça pour moi seul. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi. Car je suis sale devant toi. Je suis rempli de péché. Seigneur, pardonne-moi car je suis sale devant toi. Je suis rempli de péché. Délivre mon âme. Ou un monde davantage. Connecte-moi à toi, Seigneur Dieu. Pardonne-moi, ô Dieu Tout-Puissant. Je veux de toi, Saint-Esprit.
Pendant que tu es là, il y a une notion de réparation qui est là. Écoute, le Saint-Esprit me dit qu'il va pardonner à plusieurs personnes. Il y a une réconciliation totale. Ça dépend de toi. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais je sais une seule chose, je suis un prophète de Dieu. Je suis un prophète de Dieu. Donc, si mes paroles, si tu es conscient que je suis un homme de Dieu authentique, commence à te repentir. Là où tu dois te repentir, l'onction va te toucher. Là où tu dois te repentir, l'onction va te toucher. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Si tu crois que je suis un vrai homme de Dieu, va en repentance, examine ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Qu'est-ce que tu as fait de bizarre? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Examine ta vie. Examine ta vie. Examine ta vie. Examine ta vie. Je suis allé aujourd'hui sur TikTok. Et puis je suis tombé sur une femme qui s'est mariée. Et quand elle s'est mariée, elle était triste. C'est une femme congolaise. Après quelques jours, elle est décédée. Dans cette même journée, encore, je suis tombé encore sur TikTok. Une femme qui s'apprêtait à se marier en robe de mariée. Son mari a fait accident. Son mari a fait accident. Amen. Son mari a fait accident. Alors, je me suis dit que nous recherchons le mariage, nous recherchons la bonté, tout ça. Mais est-ce que nous sommes purs? Est-ce que lui là, c'est vraiment un homme de Dieu? Pendant que tu dis, est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Pourtant que tu as une vie de péché derrière. Écoutez, est-ce que vous connaissez Dieu même? Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Avant de juger une personne qui est en train de prêcher la parole de Dieu, tu dois examiner toi-même ta propre vie pour voir si ta vie te permet de juger une personne. C'est quand tu sens que ta vie est vraiment l'exemple de toutes choses que tu peux te permettre de juger. Mais si dans ta vie il y a des choses qui est cachées en toi, je t'en supplie, ne rentre pas dans le jugement. Ne rentre pas dans le jugement. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais prier. Je vais prier. Oui, j'ai rencontré mon père spirituel, il m'a dit, serviteur de Dieu, ne vends pas ta grâce. Ceux qui soutiennent ton ministère avec des éloges aujourd'hui peuvent t'abandonner un jour. J'ai été abandonné par plusieurs personnes. Tu es jeune, tu as la grâce. Mais ne prêche pas aussi la prospérité pour avoir des moyens financiers. Prêche le salut, prêche la parole de Dieu. En prêchant la parole de Dieu, ceux qui sont destinés à aider dans ton ministère vont te dire, ne demande jamais à Dieu un grand ministère. Ne demande jamais à Dieu une grande église. Alors quand j'écoutais mon père spirituel prêcher comme ça, quand il me parlait, j'étais là assis, il dit, mais attends, Seigneur, je suis venu me faire impacter, regarde les paroles que tu me dis. Souvent on demande à Dieu une grande onction, mais Dieu ce qu'il nous reproche c'est ça. Nous avons béni des gens qui ne devaient pas censés se marier. Écoutez, le mariage c'est divin. Le mariage est divin. J'aimerais donner un message subliminal à tous ceux qui sont encore dans les pratiques. Parce que je connais des homosexuels qui sont allés se marier parce qu'ils voulaient cacher leur homosexualité. En train d'enseigner que les femmes sont conscientes qu'ils sont homosexuels. Et les femmes, quand l'homme sort, elle a peur en même temps que son homme aille le tromper avec, aille la tromper plutôt, je me corrige, avec un autre homme. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a créé Adam, il n'a pas créé deuxième Adam, il a créé Ève. Quand Dieu a créé là, il n'a pas déjà créé deuxième Adam. Lui-même s'est levé, il allait créer Ève. Et ce qui est étrange, c'est que Adam n'a pas prié Dieu pour avoir Ève. On dit Dieu a vu. Et il a créé Ève pour que Ève soit une aide pour Adam. La femme de ta destinée sera une aide pour toi, peu importe ta destinée. La femme de ta destinée viendra pour toi. L'homme de ta destinée viendra aussi pour toi. En d'autres termes, normalement les prières que nous faisons, c'est parce que nous avons perdu la foi. Nous avons perdu la foi. Adam n'a pas prié. On dit Adam était prêt. Il a commencé à s'occuper des animaux. Il a commencé à nommer les animaux, tout ça. Adam faisait l'œuvre de Dieu. Il était comme un enfant devant Dieu. Et Dieu a fait endormir Adam. Et quand Adam s'est endormi, il lui a donné de l'aide. C'est-à-dire que la femme, l'homme que Dieu t'apporte doit être une aide pour toi. Si l'homme qui rentre dans ta vie, la femme qui rentre dans ta vie n'est pas une aide pour toi, il faut te revoir.
Il faut te revoir. Alors la question que tu dois me poser, c'est que qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans ma grâce? Ce que tu dois faire pour entrer dans ta grâce, c'est de simplement faire la volonté de Dieu. Parce que les prières trop précipitées font qu'on tombe sur des hommes, un homme qui va te battre en plein jour. Ton père t'a jamais porté main, mais le garçon que tu as marié, c'est lui qui te frappe matin, midi et soir. Comme si c'est quoi? Tu fais quoi? Boxe, c'est quoi? Tu n'as pas voulu te marier pour aller participer aux Jeux Olympiques. Ah! Ton père t'a jamais frappé, c'est le garçon qui te frappe chaque jour. Ah! Tu as rencontré un homme, au lieu de t'apporter de l'argent, lui-même veut te prostituer. Oui, il y a une catégorie d'hommes que tu rencontres. Quand tu le rencontres comme ça, il est très sournois, très subtil. Il va te pousser à aller te prostituer pour dire non chérie, tu sais, ça ne va pas, non. Le gars là, même s'il t'aime, il faut faire un peu. Et vous allez remarquer que ce genre d'hommes là, ils sont comme des vipères. Il te fait croire qu'il t'aime et que genre, vous êtes complices. Il te fait croire que vous êtes trop complices. En tant d'esprit, il abuse de toi. Et toi aussi, tu es naïf. Tu dis que mon gars, on est trop assaut, on est trop ensemble. On se comprend même. Mais quand il va finir de bouffer cette somme-là, quand il va finir de bouffer l'argent, automatiquement, il va disparaître. Il va disparaître automatiquement. Il dit, il va disparaître. L'homme qui rentre dans ta vie ne doit pas venir comme un fardeau. L'homme qui rentre dans ta vie va venir t'apporter un plus. Adam a travaillé pour apporter la nourriture à Ève. Ève n'est pas allée labourer champ. Ève est en train de préparer pour Adam. Qui est l'Adam que Dieu a préparé pour toi? Où est Ève que Dieu a préparé pour toi? Tu es pressé. J'ai connu des gens qui sont entrés dans un faux mariage par connexion et qui ont regretté. Écoutez, une fois, j'ai voulu mettre un jeune que j'ai aidé, orphelin, en connexion avec une femme pour se marier. Mais moi, j'ai regretté. J'ai vu la misère, l'ingratitude. Et Dieu m'a réprimandé dessus. J'ai compris que le mariage est divin. Afin de mariage par connexion, là, il y a humiliation dedans. Tu vas mettre des personnes qui ne doivent pas se marier ensemble. Le jour où il y a malheur, ils vont te mettre dedans. Voilà pourquoi. Écoutez, on n'est pas tous emmenés à se marier. Parmi nous aussi, il y a des saints. Tu dois comprendre ça. Oui. Peut-être que tu es saint de Dieu, tu ne sais même pas. C'est un mot qui te choque, non? Parmi nous, là, il y a des saints de Dieu. Tu vas me dire, nul est saint. Celui qui est saint, c'est celui que Dieu a déclaré saint. Nous tous ne sommes pas saints. Mais celui que Dieu a préparé saint est saint, que tu le veux ou pas. Il y a des gens que Dieu a préparés comme ça, parce qu'il veut les utiliser comme sentinelles. Et quand tu rentres dans ce monde, quand tu nais dans ce monde, la pauvreté, les différentes batailles de ta vie fait que tu te dis que il faut que je me marie, il faut que j'ai une situation, sinon c'est non pour moi. La question que tu dois te poser, c'est que qu'est-ce qu'est la réussite? Qu'est-ce que tu appelles la réussite pour toi? Aujourd'hui, j'ai connu des personnes qui ont prié, Daddy, je veux voyager. Ils ont voyagé. Maintenant, les voici, ils reviennent. Daddy, je veux me marier. Ils se sont mariés. Daddy, je vais travailler. Tu vas comprendre que ce que tu appelles bénédiction n'est qu'une étape de ta vie. Donc, si tu dois comprendre que ce sont des étapes, ce sont des piliers, alors tu dois comprendre que demande quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu va t'emmener à grandir. Et il y a des prières qui sont inutiles. Écoutez, le diable parcourt la terre. Comment le diable peut parcourir la terre? Ça veut dire que le diable, matin, midi, soir, il cherche les enfants de Dieu. On dit le diable a parcouru la terre. Dieu demande au diable, que fais-tu ici? Il dit, je vais le parcourir la terre de ça et là. Maintenant, Dieu pose la question au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Ça veut dire que Job même en question, même là, le diable ne l'avait pas vu. Il a fallu Dieu pour rappeler au diable que Job existait. Donc le diable aussi, comme c'était l'ancien être qui adorait Dieu, il avait compris. Il connaissait aussi la parole de Dieu. Il dit, mais attends, lui là, comment j'ai pas pu le voir? Et le diable a dit à Dieu, mais si il est comme ça, qu'il t'aime, c'est parce que tu l'as protégé. Parce que le diable sait que tout enfant de Dieu est protégé à la base. Je vous assure aujourd'hui, je vous dis une vérité, l'évangile vrai que je vais vous donner aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes exposés par la sorcellerie, c'est parce que nous, dans le fond intérieur, on a fait un péché caché qu'on ne veut pas dire au monde. Tu es ici dans le live, il y a un péché que tu ne vas jamais dire à quelqu'un, même à ton pasteur, tu sais très bien. Il y a des péchés que tu as fait, des péchés d'une abomination totale.
Il y a des femmes qui sont, si elles sont tranquilles, même servant de Dieu. Avant, à l'âge de 20 ans, elle voulait coucher avec un monsieur qui était déjà marié. Elle allait prendre des pratiques, des médicaments traditionnels. Elle a nettoyé ses parties intimes pour être agréable à un homme. Mais ça tout rattrape. Dans le monde spirituel, c'est un monde d'échange. Le monde spirituel est un monde d'échange. Tu ne peux jamais obtenir une chose si tu n'as pas donné quelque chose. Le monde spirituel, rien n'est gratuit. Le monde spirituel se paye tôt ou tard. Attends, je vais te poser une question. Donc, le marabout a dit qu'il faut donner 3 colas un vendredi à la mosquée. Mais colas là, si c'était facile à donner comme ça pour avoir la richesse, mais pourquoi les génies là ne sont pas les colas eux-mêmes? Écoutez, quand les footballeurs veulent signer un contrat au Real, on leur donne un document qu'ils doivent signer. Le bic qu'ils prennent pour signer n'a pas d'importance. Le stylo même ne coûte même pas 10 000 euros. Mais le stylo là signe un contrat qui va lui apporter 10 000 euros. Cela veut dire que le cola que tu vois là, non c'est rien, mais le cola là, ça te met dans une alliance. Et tôt ou tard, tu vas payer ça tôt ou tard. Si c'est pas toi, c'est tes enfants. Tes enfants vont payer. Voilà pourquoi je dis toujours que j'aime les hommes spirituels. Parce qu'un homme spirituel peut grandir et un jour peut aller sur le bon chemin. Mais un fanatique de religion ne va jamais comprendre. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux spirituels. Aujourd'hui, nous partons en éveil, nous partons prier. Mais tous ne sont pas bénis. Tous ne sont pas prospères. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas sincères. L'homme de Dieu que tu vois, écoute-moi très bien. Quand tu viens vers lui, tu sais qu'il a une grâce. Et tu pries Dieu que Dieu puisse te toucher pour qu'il puisse te voir. Mais en fait, tu pries mal. Sois agréable à Dieu. Il y a un niveau de connexion tellement que tu recherches Dieu que Dieu, quand tu viens quelque part, tu ne demandes pas à Dieu que Dieu te révèle alors que Dieu. Mais Dieu dit, dans la foule là-bas, il y a une de mes filles que tu dois bénir aujourd'hui. En fait, ça devient comme si c'est imposé à l'homme de Dieu. Donc, tu dois comprendre que l'homme de Dieu, d'abord là, il n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour te parler. Donc, la personne que tu dois commencer à connaître, c'est Dieu lui-même. Dieu dans son immensité. En 2011, j'ai vu un être dont je ne peux pas décrire ici, qui est effrayant. Je suis allé dans les cieux. Arrivé dans les cieux, l'être m'a dit, mais il est temps que tu recherches Dieu. Parce que le temps est proche. Il y a des batailles à venir. Quand j'ai vu l'être apparaître devant moi, j'ai dit, mais toi, tu es un démon. Tu es trop vilain pour être un homme de Dieu, pour être un envoyé de Dieu. Et puis il a ri. Il est parti comme ça, comme une roue, et il est revenu. Il m'a répété le même message, il est parti. J'étais scandalisé. Alors, j'ai compris que on ne peut pas évoluer spirituellement, pas parce que Dieu ne veut pas, parce qu'on n'a pas la connaissance. Parce que ça arrive. Souvent tu pries. En priant, tu élèves ton esprit. Mais quand tu élèves ton esprit est élevé, mais ton esprit n'a pas l'élévation de la connaissance. Attends, on ne se comprend pas. Prier beaucoup élève l'esprit. Mais quand l'esprit est élevé, l'esprit vit avec le corps et l'âme. Donc si le corps n'est pas nourri d'une manière intelligente par rapport à la connaissance, l'esprit va t'amener à vivre des expériences, des extases que tu ne vas pas comprendre parce que tu n'as pas la lettre, tu n'as pas la connaissance. C'est comme par exemple une personne. Est-ce que je peux parler de ça? Je ferme cette parenthèse. Je vais parler d'une chose que j'ai vécue qu'on peut comprendre. C'est comme par exemple une personne qui prie, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, emmène-moi dans les profondeurs. Tu as dit, Seigneur, emmène-moi dans les profondeurs, mais tu n'as pas précisé quelle profondeur. Or, dans la Bible, là, il y a des portails dans les 4 points cardinaux. Il y a des portails en bas, il y a des portails en haut. Il y a tellement de dimensions dans la parole de Dieu. Donc, toi, tu as demandé une chose vague à Dieu. Maintenant, un coup, tu dors, et puis un coup, tu te retrouves devant les eaux. Devant les eaux, là, tu vois en même temps des esprits qui s'élèvent pour te combattre. Ah, c'est quelle prière ça? Tu as commencé à faire des rêves bizarres. Pourtant, la prière que tu as demandé à connaître des profondeurs. Or, les profondeurs, là, tu n'as pas stipulé. Tu n'as pas précisé de quelle profondeur. Les profondeurs, là, hein, il y a les profondeurs en bas, il y a les profondeurs en haut. Donc,
Il y a des prières que tu vas effectuer, des jeûnes que tu vas effectuer, qui vont faire monter ton esprit. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas combattre encore ce que toi-même tu as demandé. Une femme qui demande, Seigneur, envoie-moi dans la dimension. Je veux changer de dimension. Bon, tu montes dans le monde spirituel. Tu vois un homme qui apparaît devant toi. L'homme apparaît devant toi. C'est un lion. Aïe. Toi, tu es monté dans le monde spirituel. Tu sais que le lion mange homme. Quand tu vas voir le lion, tu vas fuir. Maintenant, quand tu fuis le lion une fois, deux fois, trois fois, il ne peut plus revenir. Il sait que tu es encore bébé spirituel. Donc, tu ne peux pas demander une chose si tu n'as pas la connaissance de cette chose. Alors, tu me diras, mais Seigneur, comment je vais faire pour avancer? Voilà pourquoi tu dois comprendre que souvent, Dieu ne répond pas à tes prières, pas parce qu'il ne veut pas répondre, mais parce que toi-même, tu ne fournis pas d'efforts. Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Mais en fait, quand Salomon demande la sagesse à Dieu, Salomon avait déjà une clé pour entrer dans le monde des rêves, pour parler avec Dieu. Il y a d'autres qui montrent, qui demandent à Dieu, mais ils n'ont pas la clé pour être conscients dans le monde des rêves. Donc, en d'autres termes, tu dis, Seigneur, et il y a un exemple. Seigneur, je veux me marier. Mais en même temps, tu dis, Seigneur, je veux me marier. Dieu t'emmène dans le monde spirituel. Dieu te montre ton mari. Mais tu ne le maîtrises pas. Le même mari que Dieu t'a montré là. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas le faire prier pour dire, je chasse tout esprit de mari de nuit. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qui est mari de nuit. Il y a tellement de choses que je vais vous donner, mais je ne sais pas comment je vais juger pour vous donner. Parce que quand je donne mes enseignements, il y a toujours des hommes de Dieu qui sont cachés, qui aiment la facilité. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez que quand je parle, je coupe. Parce que c'est beaucoup de choses que je vais enseigner, mais que je suis obligé de diluer au fur et à mesure. Le monde spirituel est vaste. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, ne demande pas de grandes choses à Dieu. Parce que tu es capable de demander une chose à Dieu que Dieu va t'apporter, mais que tu n'as pas la connaissance, que toi-même tu vas combattre toi-même. Et la question que tu dois te poser, pourquoi Jacob a combattu un Dieu qui était l'ange de l'Éternel? Qu'est-ce que Jacob a vu? Alors, si un homme de Dieu peut combattre pour monter dans une dimension pour que son nom puisse changer, on n'a pas dit qu'il a combattu un démon, on dit qu'il a combattu avec l'ange de l'Éternel. Je vais donner une clé là même, mais c'est pas facile. Hein. Il y a des connaissances que j'ai, mais que je ne sais pas comment je vais donner. Ça dit que là, on dit que Jacob a dû lutter avec un ange de réussite. Un ange qui doit changer son nom. Mais attends, à cette époque où nous sommes, nous ne combattons pas contre l'ange de l'Éternel, nous combattons les sorciers dans nos familles. On dit quoi? L'homme fort de ta famille. Toute prière qui se passe dans les veillées, prions pas de l'homme fort de la famille. On n'a jamais dit l'ange de la réussite. Tous ceux qui sont ici, là, quand tu es allé dans l'église, on dit qu'il faut combattre l'homme fort de ta famille. Jacob n'a pas combattu l'homme fort de sa famille. Jacob a allé croiser un ange, il s'est battu à lui pour que son nom puisse changer. Mais toi, tu es toujours dans les petits débats, des petits sujets. Tu refuses de grandir spirituellement. Tu refuses de grandir spirituellement. Ici, là, je vais vous poser une question. Qui sont ceux dans la journée qui ont demandé à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi puissamment? Je vais avoir 5 commentaires. 5 commentaires, pas beaucoup. Qui sont ceux qui ont posé cette question à Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis séparé. Je vais te faire monter tout à l'heure. Je vais te faire monter. Jocelyne, à toi. Il y a Marie, ça fait 2. Oui, il reste encore. Ebenezer, ça fait 3. Et on a 3 personnes. Qui sont ceux qui ont demandé à Dieu? Oui, il y a qui encore? C'est fini, 3 personnes. 4. Kadima, il y a qui encore? Ah, Niel, ça fait 5, ok. Ah, maintenant la question que je vais te poser, c'est que je vais te donner un pouvoir, je vais te donner un secret. On dit, Salomon a demandé une grande chose à Dieu. Mais j'ai dit, comment quelqu'un peut demander une grande chose à Dieu? Et comment Dieu peut parler à une personne, et puis Dieu va lui dire, demande-moi ce que tu veux. Maintenant la question c'est, Dieu est venu voir Salomon sous quelle forme? Parce que pour reconnaître Dieu, il faut aussi avoir un code. Il faudrait que quelqu'un t'enseigne que celui qui apparaît sur cette forme est réellement Dieu. Donc c'est-à-dire que Salomon avait des prémices, avait des codes. Qu'est-ce que tu dis que Dieu t'a parlé depuis longtemps? Dieu te parle dans tes rêves. Dieu est tout dans tes rêves. Dieu là, il est tout dans tes rêves. Mais tu n'as jamais su ça. Parce que c'est le code qui te manque. Et même si tu sais que Dieu est dans tes rêves,
As-tu la conscience pour être conscient dans tes rêves pour dire ce que tu veux? Parce que il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Mais comment Dieu peut donner à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment la nuit? Ça veut dire que pendant que l'homme dort, pendant que l'être humain dort, pendant que l'enfant de Dieu dort, il y a des grâces que Dieu met dans ton subconscient, dans tes rêves. Mais est-ce que tu as le mot de passe pour récupérer ces grâces? Ce n'est pas une histoire d'offrande, ce n'est pas une histoire d'action prophétique, ce n'est même pas une histoire de jeûne. Voilà pourquoi celui qui guide son esprit évolue plus vite. C'est la paresse qui fait que tu es toujours dans ta même période. C'est la paresse. C'est la paresse. C'est la paresse qui fait que tu es toujours dans la difficulté. Moi, quand je partais passer les concours, à 2 jours du concours, on me montrait en même temps que mon nom devait retirer de la liste. Mais si on me montre que mon nom peut retirer de la liste, ça veut dire que mon nom aussi, là, je peux remettre mon nom sur la liste. Qui peut témoigner ici? C'est-à-dire arrivé, tu allais passer le bac, 2 jours avant le résultat du bac, ils t'ont montré que ton nom était retiré sur la liste. Tu as passé un concours, 2 jours avant le résultat du concours, ils t'ont montré que ton nom était retiré. Qui sont ceux qui se sentent aussi dans ce genre de contexte-là? Moi, c'est les concours, Das, Jocelyne, Dibeu, il y a qui encore? Kinga Kloba, il y a qui? El Camino, oui, il y a qui encore? Oui, ta première fois baccalauréat, Emion Label, oui. Maintenant, vous voyez que ça arrive à tout le monde. Barbara Tati. Mon frère a vécu ça au bac. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais vous dire une vérité. Ayez une intimité personnelle avec Dieu. Quand vous avez une intimité personnelle avec Dieu, vous avez une très grande force. Et l'alliance que Dieu va mettre avec vous, va vous protéger devant tout homme de Dieu que vous allez rencontrer. Amen. Cette alliance sera très grande. Elle va vous emmener dans une dimension. Elle va vous emmener dans une très grande dimension. Amen. Il est ici, il est 23h26. Il est quelle heure chez vous actuellement? On va aller rapidement. Je vais pas trop durer parce que moi je me connais. On ne parle pas de beaux hommes de Dieu. On parle de la parole de Dieu. Il est 21h46. 23h26, j'avais une guessa. Il est 17h ici, Miracle, tu es au Canada. 21h26, 16h. 21h25 de Côte d'Ivoire. Waouh! C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est encore un bon temps. Chez moi, 23h36 de Paris, oui, il est 23h. Ok. 21h27. D'accord. Bon, je vais faire monter des personnes. Ce n'est pas prévu, je vais observer. Si Dieu me fait la grâce de prophétiser, je vais prophétiser. Mais aujourd'hui, je veux parler des couples. Donc ceux qui ont un problème de couple, vous qui avez un problème relié avec votre conjoint, je vais vous faire monter, je vais vous écouter. 23h27 à Belgique. Oh, oui, 23h27, c'est ça. Alors, je fais monter des personnes, des grâces. Quand je te fais monter, tu fais couper ton micro. Parce que si je parle avec une personne qui est interférence, je ne vais pas comprendre. Le prophétique aussi, c'est aussi le discernement. Soyez bénis. Alors, je prends qui? Ma fille Abalé, je te vois tous les jours. Rosine, toi, Miracle aussi, je te mets à côté. Il y a une personne qui dit la divorcer, Rebecca, je te mets aussi là. Les hommes ne sont pas là. Après, ça vous dit que je ne peux pas les hommes. Tu bats Jérémie, ok. Je te fais monter aussi. Ok, donc je parle avec une personne, le reste vous faites le bruit. Tu bats Jérémie, ça va?